Tu ne le vois peut-être pas. Tu passes dans le couloir, tu attrapes tes clés, tu t'installes devant ton ordinateur ou tu scrolles ton téléphone. Et lui, il est là. Ton chat. Assis dans un coin, sur le dossier du canapé, ou couché au pied de ton lit. Il ne fait pas de bruit. Il ne t'interrompt pas. Il attend. Pas quelque chose de spectaculaire, ni de nouveau. Non. Il attend ce que tu fais chaque jour, parfois sans même t'en rendre compte. Ce que tu fais quand tu prends le temps. Quand tu poses ton regard sur lui. Quand tu ne dis rien, mais que tu es là, vraiment. Les chats ne vivent pas dans le bruit. Ils ne réclament pas en permanence. Leur amour est discret, feutré, fait de petites habitudes. Et ce qu'ils attendent de nous, ce sont justement ces gestes minuscules qui deviennent immenses avec le temps. Un chat observe. C'est sa nature. Et ce qu'il observe le plus, c'est toi. Il note ta régularité, ton ton de voix, ta manière de poser ta main sur sa tête, de l'appeler sans raison, juste parce qu'il est là. Il n'attend pas que tu changes ta vie pour lui. Il attend que tu le vois. Que tu l'inclues dans tes jours comme un repère silencieux. Quand il vient vers toi, doucement, sans miauler, sans sauter, juste pour se poser à tes côtés, ce qu'il espère, c'est que tu répondes à sa présence. Un mot. Une caresse. Un regard prolongé. Une main tendue, même s'il ne veut pas qu'on le touche tout de suite. Ces gestes-là, il les attend. Tous les jours. Toute sa vie. Il y a aussi ces moments où il te regarde intensément. Pas par défi. Par lien. Il veut savoir si tu es encore là, avec lui, dans cette complicité invisible que vous partagez. Et si tu réponds à ce regard avec un clignement lent, si tu lui murmures quelque chose de doux, alors tu renforces un fil d'amour qui ne se voit pas, mais qui se ressent. Et la constance, dans tout ça? Elle est vitale. Ce n'est pas la quantité qui compte. C'est la régularité. Les chats aiment la routine non pas parce qu'ils s'ennuient, mais parce qu'elle leur offre un sentiment de contrôle, de sécurité, de sérénité. Si tu le salues chaque matin, si tu le regardes à la même heure, si tu partages un instant calme avec lui, alors tu lui offres ce qu'il attend peut-être plus que tout, un amour fidèle, tranquille, prévisible. Beaucoup de gens pensent que les chats sont distants. Mais ce n'est pas vrai. Ils aiment à leur manière. Ils s'attachent. Ils espèrent. Et leur plus grand espoir, c'est que tu sois là, chaque jour, d'une façon simple mais sincère. Leur bonheur ne tient pas à grand-chose. Mais ce peu, ils l'attendent toute leur vie. Et si toi aussi tu veux apprendre à mieux le voir, mieux l'écouter, mieux l'aimer, abonne-toi à Minou Curieux, active la cloche, et découvre ce que ton chat a toujours voulu que tu comprennes. Quand on pense à ce qui rend un chat heureux, on imagine souvent des choses visibles. Un arbre à chat, une gamelle bien remplie, un coussin moelleux. Mais en vérité, ce ne sont pas ces objets matériels qui créent un lien solide entre toi et lui. Ce sont les petits détails invisibles, les gestes discrets, les habitudes répétées sans qu'on y pense. Ce sont ces moments-là, souvent silencieux, qui construisent l'attachement le plus profond. Un simple bonjour le matin. Une phrase douce dite en passant. Le fait de le regarder dans les yeux avec tendresse. Le ton que tu utilises quand tu l'appelles par son nom. Tout cela, il l'enregistre. Il l'associe à toi, à ta voix, à ta présence. Et surtout, il se sent exister à travers ce que tu fais sans effort, mais qui, pour lui, a une immense valeur. Il arrive qu'un chat attende toute une journée pour un moment très court. Quelques secondes où tu viens t'asseoir près de lui, où tu poses ta main sur son dos, où tu t'arrêtes de courir pour juste être là. Ces détails, nous les négligeons parfois, pris dans notre rythme quotidien. Mais eux, ils s'en souviennent. Ils les attendent. Et ils les reconnaissent comme des preuves d'amour. Il y a aussi ces gestes de respect, tout aussi puissants. Par exemple, quand tu ne le forces pas à venir quand il ne veut pas. Quand tu l'écoutes avec les yeux, sans le contraindre. Quand tu lui laisses le choix de venir à toi. Ce sont des marques de confiance que tu lui envoies, sans dire un mot. Et ton chat, qui lit ton langage corporel mieux que personne, les perçoit comme des ponts entre ton monde et le sien. Certains chats s'attachent à un moment précis de la journée. Le moment où tu rentres du travail. Celui où tu poses ton téléphone. Où tu fais le lit, où t'assieds pour lire. Ce sont des repères émotionnels. Et si tu prends le temps de l'inclure dans ces instants-là, même par une parole, un regard, un geste calme, alors tu renforces un lien que rien ne pourra casser. Parce que ton chat ne cherche pas à être diverti. Il cherche à être reconnu. Il veut sentir qu'il compte. Et si tu lui offres cela à travers des gestes simples mais sincères, alors tu lui offres exactement ce qu'il attend, depuis toujours. Aimer un chat,
ce n'est pas seulement le nourrir ou lui offrir un panier moelleux. C'est comprendre ce dont il a besoin en profondeur. Et parmi toutes ces choses, il y en a une que tu ne dois jamais négliger, son besoin de se sentir en sécurité émotionnelle. Un chat peut vivre dans une belle maison, manger des croquettes haut de gamme et avoir des jouets dernier cri. Mais si l'environnement est instable, bruyant, imprévisible ou émotionnellement froid, il finira par se replier sur lui-même. Ce que ton chat attend de toi, chaque jour, toute sa vie, c'est que tu sois une source de stabilité. Les cris soudains, les gestes brusques, les changements fréquents de routine ou de mobilier, tout cela peut profondément le perturber. Ce n'est pas de la fragilité, c'est son instinct de survie. Le chat est un animal d'habitude. Il observe, mémorise, anticipe. Et lorsqu'il sent que tout bouge sans prévenir, il perd ses repères et sa confiance. C'est pourquoi ton attitude est cruciale. Si tu es tendu, nerveux ou changeant, il le ressentira immédiatement. Mais si tu restes calme, doux, constant dans tes gestes et ta voix, il saura qu'il peut compter sur toi, même lorsque le monde autour de lui devient flou. Et au-delà de l'ambiance, il y a ta présence émotionnelle. Un chat n'a pas besoin que tu sois là tout le temps. Mais il a besoin de savoir que quand tu es là, tu le hais vraiment. Que tu ne l'ignores pas. Que tu le considères. Même par un simple regard. Même par un silence partagé. Ignorer son chat pendant des jours, ou ne lui accorder que quelques secondes mécaniques entre deux rendez-vous, crée une distance. Et cette distance, il la ressent très fort. Il peut alors devenir distant à son tour, moins joueur, moins affectueux, ou au contraire, plus collant, plus vocal, plus anxieux. Ton chat n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois présent, constant et sincère. Que tu le respectes pour ce qu'il est. Que tu lui offres, chaque jour, un environnement prévisible, calme, sécurisant. Si tu lui donnes ça, alors tu l'auras comblé. Et surtout, tu lui auras montré qu'il compte. Qu'il a sa place. Que, pour toi aussi, il est un repère de vie. Beaucoup pensent que les chats sont distants, qu'ils n'aiment qu'à moitié, ou qu'ils n'ont pas cette fidélité émotionnelle que l'on retrouve chez les chiens. Et pourtant, si tu ouvres bien les yeux, tu verras que le chat aime à sa manière, avec une tendresse immense, une profondeur silencieuse, et une loyauté qui traverse les années. Ce qu'un chat attend de toi, ce n'est pas un amour bruyant, démonstratif ou étouffant. Il attend une constance douce, une présence discrète mais solide, une relation qui se construit dans la patience et le respect mutuel. Et lorsqu'il sent cela, il s'attache. Profondément. Pour toujours. Ton chat te connaît. Il sait quand tu vas bien, quand tu es triste, quand tu es fatigué. Il ne le montre pas toujours comme on s'y attend, mais il le perçoit. Et il reste près de toi, parfois sans que tu le remarques. Il s'installe dans un coin de la pièce, t'observe, t'accompagne en silence. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une forme d'amour profond, un amour qui n'impose rien mais qui ne t'abandonne jamais. Il y a des chats qui attendent chaque soir le bruit de la clé dans la porte. D'autres qui restent couchés près de ton oreiller quand tu es malade. D'autres encore qui viennent s'asseoir à côté de toi lorsque tu as les épaules basses. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des réponses émotionnelles, sincères, subtiles. Et ce que ton chat espère, c'est que tu reconnaisses cela. Que tu comprennes que son amour n'est pas toujours dans les câlins ou les ronrons, mais dans les routines partagées, dans les silences, dans sa présence fidèle jour après jour. Certains chats attendent toute leur vie que leur humain comprenne leur façon unique d'aimer. Et ceux qui le font, qui acceptent cette forme d'amour tranquille et profonde, vivent une relation incroyable. Une relation où la confiance est totale, où les gestes sont rares mais pleins de sens, où chaque regard échangé devient une promesse silencieuse. Ton chat ne cherche pas un maître. Il cherche un complice. Un partenaire de vie. Et quand il te choisit, ce lien devient une évidence. Une histoire d'amour sans mots, mais plus vraie que 1000 déclarations. Ton chat n'est pas seulement un animal de compagnie. C'est un être sensible, qui a besoin, chaque jour, de deux choses fondamentales, la tranquillité et un refuge personnel. Et ce besoin n'est pas passager. C'est quelque chose qu'il attend de toi, toute sa vie, sans jamais vraiment te le demander. Les chats sont des créatures très sensibles à l'environnement. Le bruit, les mouvements soudains, les invités, les changements de meubles ou de routine, tout cela peut les insécuriser. Ils observent. Ils analysent. Et quand ils sentent qu'ils ne contrôlent plus leur espace, ils se referment. Ils se cachent, ils fuient, ils deviennent méfiants. Ce qu'ils attendent profondément, c'est de pouvoir avoir un lieu où ils se sentent en paix. Un coin rien qu'à eux. Une boîte, un coussin dans un endroit tranquille, une étagère haute.
Ce n'est pas un caprice. C'est un besoin instinctif. Car dans la nature, un chat se repose et se régénère loin du tumulte. Et à la maison, il cherche exactement la même chose. Mais plus encore que l'espace physique, ton chat a besoin que tu respectes son rythme. Qu'il puisse dormir sans être dérangé. Qu'il ait le droit de dire non à une caresse ou à un jeu. Qu'il puisse venir vers toi quand lui le décide. Cette liberté de choisir est pour lui un gage de respect. Et les chats qui sentent qu'on respecte leur temps de calme, reviennent plus volontiers vers leur humain, avec confiance. Ne pas envahir son espace, ne pas forcer le contact, ne pas perturber ses habitudes pour rien, ce sont des marques d'attention qu'il comprend immédiatement. Et ce sont ces marques-là qui construisent une relation sereine et durable. Il attend que tu comprennes que parfois, ne rien faire, c'est déjà lui offrir beaucoup. Le laisser dormir en paix, l'observer sans interrompre, le regarder passer sans l'appeler. Ces moments, si tu les respectes, renforcent sa confiance. Il sait alors qu'il peut exister près de toi, à son rythme, sans devoir se méfier. Un chat aimé, c'est un chat qui se sent libre et protégé à la fois. Et ce sentiment-là, il en rêve dès les premiers jours. Et il l'attend, toute sa vie. Il y a une chose que ton chat espère peut-être plus que tout, même s'il ne pourra jamais te le dire. Ce n'est ni un jouet, ni une friandise, ni une nouvelle couverture. Ce qu'il attend, depuis qu'il a croisé ton regard pour la première fois, c'est que tu apprennes à le comprendre, sans mots. Les chats n'utilisent pas de phrases, ni de discours. Ils ne s'expriment pas comme nous. Leur monde est fait de postures, de silence, de regards, de gestes précis. Et quand tu prends le temps d'apprendre leur langage, tout change. Le lien devient plus fort, plus fluide, plus vrai. Ton chat te parle. Chaque jour. Quand il te regarde en clignant lentement des yeux, il te dit « je t'aime ». Quand il tourne la tête et s'éloigne calmement, il te dit « j'ai besoin de solitude ». Quand il se frotte contre toi, ce n'est pas juste pour avoir une caresse. C'est pour t'intégrer à son monde. Te marquer comme un être de confiance. Il attend que tu le vois vraiment. Que tu comprennes que son silence n'est pas du vide, mais un langage plein. Que son absence de réaction ne veut pas dire qu'il ne ressent rien, mais qu'il te laisse l'espace de comprendre. Il espère que tu apprendras à lui répondre comme il le fait avec toi. Avec subtilité, douceur, patience. Tu n'as pas besoin de devenir un expert en comportement félin. Tu as juste besoin d'être attentif. D'observer. De ralentir. De t'asseoir près de lui sans l'appeler. De tendre la main sans l'imposer. De rester là, présent, sans chercher à interpréter chaque chose selon ton regard humain. Parfois, il suffira de le regarder, de cligner des yeux lentement. De lui parler doucement, même s'il ne comprend pas les mots. Il entendra la musique de ta voix. Ton intention. Et il s'en souviendra. Un chat qui se sent compris devient un chat confiant. Il s'ouvre, il s'exprime, il vient vers toi. Il devient ton miroir silencieux, ton compagnon discret, ton confident du quotidien. Et ce qu'il aura attendu toute sa vie, tu lui auras offert, le sentiment d'être reconnu dans sa vraie nature. Il n'attend pas que tu le comprennes parfaitement. Il attend que tu essaies. Que tu t'ouvres à sa façon d'être. Que tu le regardes comme un être unique, sensible, digne d'amour et de respect. C'est là, dans cet espace sans mots, que naît la plus belle relation. Celle que tu n'avais peut-être jamais imaginée, mais qu'il espérait, depuis toujours. Et si ce que tu viens de découvrir t'a touché, si tu veux continuer à mieux comprendre ton chat, abonne-toi à Minou Curieux et active la cloche. Chaque vidéo est une passerelle entre toi et lui. Un pas de plus vers une vie partagée avec tendresse, intelligence et amour.